L'histoire récente, c'est que aujourd'hui nous sommes menacés par ce qu'on appelle la sixième extinction. Qu'est-ce que c'est la sixième extinction? C'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité à partir de la naissance d'Homo sapiens, qui vit dans un milieu où il est très en danger, grande insécurité, parce que contrairement aux oiseaux qui peuvent voler, aux tigres qui ont des grandes dents, aux serpents qui peuvent piquer, nos ancêtres d'il y a 3 millions d'années sont très mal nantis pour vivre dans un endroit où se pose la question fondamentale de toute civilisation, de tout être vivant, manger et ne pas être mangé. Et si nous avons passé cette période critique, c'est grâce au fait que même si nous n'avons pas, encore une fois, des armes naturelles comme tous ces animaux, nous avons l'intelligence. Et l'intelligence nous a permis de nous armer essentiellement, c'est-à-dire de faire des arcs, des flèches, des fusils, des canons, des armes atomiques. Et un jour, de se trouver, ça se passe au XXe siècle, dans une situation où ces armes, qui au départ sont là pour nous défendre, deviennent des menaces, c'est-à-dire deux menaces principales qui pourraient éliminer l'espèce humaine. Ce sont les arsenaux nucléaires, et on sait qu'on est passé tout près pendant la guerre froide. On a passé la guerre froide, mais la menace reste toujours. La deuxième possibilité de nous détruire, c'est la sixième extinction, c'est-à-dire de nous éliminer par notre propre comportement qui ravage la planète, qui pourrait la rendre invivable et qui également nous menace. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que cette menace dans laquelle nous sommes, il y a de bonnes raisons de penser que nous ne sommes pas les seuls. C'est-à-dire, là, on va faire un peu d'imagination, de fantaisie, d'hypothèse. On va faire l'hypothèse suivante. Nous savons qu'il y a beaucoup de systèmes solaires. Nous les avons détectés au début, il y a pas plus d'une cinquantaine d'années. Nous savons que un nombre considérable d'étoiles dans le ciel possèdent des planètes. Le nombre de planètes dans l'univers est probablement de l'ordre de 1 avec 22 zéros. Et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on saura bientôt, je pense, c'est qu'un certain nombre de ces systèmes solaires sont habités. Ils ne sont pas seulement habitables, ils sont habités. Ils sont habités et ils ont des êtres vivants qui sont plus ou moins semblables à nous, c'est-à-dire qui vivent les mêmes étapes que nous, qui sont d'abord obligés de se protéger, qui inventent les armes qu'il faut pour se protéger, qui sont capables de faire au début des flèches ou autres, n'a pas d'importance, mais le même schéma, et qu'à un moment donné, ils découvrent la technologie, qu'ils découvrent les armes nucléaires, ce qui est tout à fait vraisemblable, et donc ils sont comme nous menacés par cette possibilité de nous éliminer. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire, c'est que toute civilisation qui se développe dans ce schéma, dans cette hypothèse, doit rencontrer un jour un examen de passage qui se pose au moment où ils deviennent capables de s'éliminer. Et que ce n'est pas simplement un événement chez nous, mais que c'est un phénomène très général dans l'univers. Le schéma que j'ai décrit est un schéma général, c'est-à-dire que toute civilisation qui se développe va rencontrer également cet examen de passage. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a deux possibilités. Ou bien ces civilisations vont être capables de rencontrer cet examen et de le passer, dans quel cas les planètes resteront habitables, resteront vertes, resteront avec de la végétation, avec des civilisations qui continuent à développer les arts, à développer la science, à des planètes qu'on va dire vertes. Et par ailleurs, d'autres planètes ne vont pas passer cet examen, vont rater l'hypothèse, et que sur ces planètes,
on ne trouverait plus que des ruines, des débris radioactifs, des déchets, c'est-à-dire l'examen a été raté. Et à ce moment-là, on se dit maintenant, si on allait visiter l'univers, qu'est-ce qu'on trouverait? Et on trouverait deux types de planètes. Des planètes vertes, celles qui ont passé l'examen, et des planètes grises, celles qui l'ont raté. Et donc, pour revenir à la question, quand on regarde une étoile très lointaine, on se dirait, si on allait là, qu'est-ce qu'on verrait? Est-ce qu'on verrait une planète verte ou une planète grise? Eh bien, cela peut s'appliquer à la Terre. Qu'est-ce qui en sera? Et cela, on le saura peut-être dans 100 ans, peut-être pas, peut-être moins. Est-ce que notre planète va devenir une planète verte ou une planète grise?